Bon, d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'effectivement, à l'approche des élections européennes, tout le monde est écologiste. Alors, il y a des nuances. Protectionniste. Et puis c'est plutôt bien, d'ailleurs, que ces nuances, ça nous permet de débattre et de voir un peu quels sont nos points d'accord et nos points de divergence. D'abord, on a le parti de M. Cormand, qui depuis longtemps, et nous lui devons, a mis ce sujet au centre. Il en a fait son nom. Puis on a le parti de M. Guérini, qui aujourd'hui présente Mme Loiseau, qui fait de l'asile politique en matière d'écologie, puisqu'on a M. Canfin, qui est numéro 2 de la liste, dont on ne peut pas douter qu'il soit un écologiste honnête. Et puis on a en numéro 4 une personne qui défendait l'agriculture productiviste, qui d'ailleurs était très opposée au CETA qu'Emmanuel Macron a appliqué. Et il faut rappeler tout de même que ce CETA vient écraser les accords de la COP21. C'est contradictoire. Nous en sommes rendus à cette étape où aujourd'hui, la pollution dans notre pays, la pollution de l'air, tue 67 000 personnes prématurément chaque année. De la même manière, ce que l'on mange empoisonne. Et la pérennité de la vie humaine sur Terre est menacée. C'était quand même à ce niveau-là qu'il faut hisser le débat sur la question écologique. Et je le disais tout à l'heure, les scientifiques nous disent qu'on a 12 ans pour changer de modèle économique. Qui pollue? C'est une vraie question. Parce que moi, je ne crois pas à l'écologie punitive ou, comme le disait hier Édouard Philippe dans l'hémicycle à l'Assemblée, à l'écologie de la responsabilité individuelle. Ça ne marche pas. D'autant plus quand on sait qu'à peu près 25 multinationales ont été à l'origine de 71% des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, je crois que nous ne pouvons pas attendre l'écologie des petits pas. Et compte tenu de l'urgence temporelle, nous ne pouvons pas attendre non plus que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Donc il faut prendre de grandes décisions politiques qui nous mettent toutes et tous au pied du mur de faire quelque chose d'important, d'ample. Raison pour laquelle je propose la règle verte. Elle pourrait être également une directive européenne et faire que toutes les politiques, du coup, nécessitent que l'on fasse la planification. Et je le redis et je le regrette, c'est un débat entre nous. Je crois que dans ce cadre-là, on ne peut pas faire d'écologie ambitieuse. Dans le cadre des traités, ceux qui vous disent que l'on peut faire une écologie à la hauteur du moment dans le cadre des traités, soit sont malheureusement naïfs, soit vous mentent sciemment, ce qui serait plus dommageable.